Donc, dans cette question, on demande de donner la contraposée de la proposition. Si deux nombres ont le même signe, alors le produit est positif. Donc, pour pouvoir donner la contraposée, il faut identifier correctement l'hypothèse. Pour nous, l'hypothèse, c'est que les deux nombres ont le même signe. Et la conclusion, leur produit est positif. Pour avoir la contraposée de la proposition, il faut prendre le contraire ou bien la négation de la conclusion qui doit impliquer la négation de l'hypothèse. Donc, la contraposée de P1, donc le contraire de la conclusion, c'est que le produit des deux nombres est négatif. Donc, si le produit de deux nombres est négatif, alors cela doit impliquer le contraire de l'hypothèse initiale. Alors, les deux nombres n'ont pas le même signe. Donc ici, on voit bien que la proposition initiale, elle est vraie, et sa contraposée aussi est vraie. On nous demande de donner également la contraposée de cette proposition. Donc encore une fois, il faut identifier clairement hypothèse et conclusion. Donc un nombre multiple de 4, conclusion multiple de 2. Donc la contraposée, ça veut dire que si un nombre, donc contraposé de P2, si un nombre n'est pas multiple de 2, alors il n'est pas multiple de 4. Donc, on regarde bien P2, c'est une proposition vraie, c'est une implication. Si un nombre est multiple de 4, il est forcément multiple de 2. Et donc, si un nombre n'est pas multiple de 2, alors il ne peut pas être multiple de 4. Donc, la proposition est vraie, sa contraposée aussi vraie. Si n carré est impair, alors n est impair. Il nous faut donner la contraposée de cette proposition. Donc, très simple. Donc, on prend la négation de la conclusion. C'est-à-dire contraposée de P3. Si n n'est pas impair, donc ça veut dire que si n est pair, alors n carré n'est pas impair. Donc, n carré est pair.